Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve ensemble pour regarder toute l'actualité qui concerne les NFT, le Web3 de manière générale, le métaverse et bien sûr le côté gaming blockchain, et le tout en 10 minutes, c'est parti. Et bien sûr, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo, de mettre le pouce en l'air bien sûr pour l'algorithme YouTube, et un petit commentaire aussi pour me dire ce qui va pas, et ce que vous aimeriez voir éventuellement dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. On démarre directement avec l'actualité principale qui concerne Meta, nouveau nom de Facebook donc, l'Union Européenne qui inflige une amende de 265 millions d'euros à Meta pour le motif suivant, ne pas avoir assez protégé les données de ses utilisateurs. C'est très grave ce qui se passe, vraiment faites très attention à vous, à vos données, à ce que vous partagez, et j'espère que la blockchain, même si elle est transparente, permettra à tous en fait de protéger ces données de plus en plus à l'avenir. News suivante, Amazon va créer une série télé de 8 épisodes basée sur SBF et l'effondrement de FTX. L'idée a déjà été vendue par les réalisateurs de plusieurs films Marvel qui sont prêts à réaliser la série et qui devrait arriver pour printemps 2023, donc très vite. Grégory Raymond, un des ténors au niveau média français Web3, vient d'annoncer la création des NFT The Big Whale. The Big Whale, vous connaissez sûrement, c'est un journal, en fait, c'est un média Web3 qui diffuse énormément de contenu, et en fait, ils vont faire les unes en forme de NFT. Ce sera airdroppé à la commu, donc c'est gratuit pour ceux qui sont déjà abonnés du coup à leur contenu. Néanmoins, si vous voulez investir à l'intérieur, vous pouvez acheter les NFT fondateurs, ça coûte 1000 $. En gros, il y a 300 du coup narwhals, donc des grosses baleines, et avec pas mal de contenu du coup privilégié. Mais même si c'est pas le cas, et juste en étant abonné à leur contenu, vous aurez un airdrop du coup de leur NFT en fait. Donc très belle initiative de pouvoir associer ce qu'ils disent à ce qu'ils font, parce que parler du Web3 c'est très bien, mais proposer du contenu vraiment Web3 c'est encore mieux, donc vraiment bravo à eux. Animal Brains ensuite qui nous parle du lancement. Alors ça c'est incroyable parce que Ghost in the Shell, je sais pas si vous connaissez, mais Ghost in the Shell c'est un manga, enfin c'est un animé emblématique pour les vieux peut-être vous connaissez pas si vous êtes jeune, mais c'est vraiment un truc de fou, un truc emblématique. Et il va y avoir une collection NFT. Malheureusement, ça coûte un petit peu cher, puisque ça coûte en effet, je crois, quasiment 1000 $, voilà, 1149 $ ça coûte, donc c'est assez cher, c'est pas pour tout le monde. J'ai pas encore la date, a priori ça devrait arriver du coup en décembre, mais voilà, il y aura des NFT inspirés de Ghost in the Shell, et c'est un truc à suivre parce qu'il y a déjà pas mal de collectionneurs qui parlent autour de ça. Et d'ailleurs, j'ai appris que en fait, ceux qui font ça, donc c'est Mad World, et en fait, ils ont toute une plateforme NFT avec plein de NFT, des trucs très connus, avec des licences très connues, genre Popeye par exemple. Et du coup, voilà, comme quoi on en apprend tous les jours, même moi qui suis dans les news tous les jours, et je continue à en apprendre tous les jours, à découvrir de nouvelles plateformes tous les jours, et c'est vraiment trop chouette en fait, parce que c'est sans fin. Donc allez checker ça les amis. Bien sûr, j'en profite pour vous dire que dans mes vidéos, il n'y a jamais de conseils d'investissement. Vous avez tous les liens en description. Le but de la vidéo, c'est quoi? C'est de vous aider dans votre veille du Web3, de vous donner les grandes lignes de toutes les infos, ce qui se passe dans le monde actuellement, et après c'est à vous à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, je voulais vous parler de ça, de Yuga Labs. Yuga Labs, il y a plein de choses autour d'eux. Forcément, quand on est très connu, on attire à la fois le bon et le moins bon. Et là, on a un célèbre cabinet d'avocats qui existe depuis genre au moins 50 ans, un truc très gros en fait, qui les attaque. Qui les attaque parce que apparemment ils auraient violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Donc encore un truc d'en plus du coup dans l'affaire Yuga Labs. Avec tout ce qui est racisme qu'on leur reproche, avec dernièrement aussi tout ce qui est securities, enfin il y a plein de trucs, ils sont dans le viseur de la SEC, c'est très compliqué pour Yuga Labs et pourtant ils sont toujours numéro 1. Après j'ai envie de dire c'est un petit peu le revers de la médaille, hein. Quand vous êtes numéro 1, forcément vous attirez aussi la jalousie, les gens vous scrutent et forcément aussi il y a des mauvaises histoires. Donc voilà, je pense pas qu'ils aient à s'inquiéter, mais je tenais quand même à vous tenir au courant de ce qui se passe. News suivante, ça n'a rien à voir avec les NFT, mais je voulais, j'ai trouvé ça sur mon feed Twitter en fait, et je voulais vous en parler. En fait, vous pouvez soutenir si vous voulez en achetant des t-shirts Bitcoin, vous pouvez soutenir en fait Toulouse Cancer, donc une association du coup qui lutte forcément contre la maladie du cancer. Et du coup, tous les dons sont intégralement reversés pour les malades et pour la fondation. Donc vous avez le lien en description pour ceux que ça intéresse. News suivante, je voulais vous en parler ça ici, c'était à la fin, c'était la news ici voilà, sur Ripple. En fait, j'ai pas trop suivi, mais apparemment le 25 novembre, il y a eu une vente record au niveau des NFT sur Ripple, puisqu'il y a un XRPL Punks qui a été vendu pour du coup 108 900 XRP, donc ça correspond à 44 000 $. Donc vraiment incroyable. Je connais pas trop la blockchain Ripple, mais c'est incroyable d'avoir une vente record comme ça. Après ça peut être, méfiez-vous, hein, ça peut être du bashing, ça peut être juste un truc pour monter les volumes. Donc faut prendre du recul, mais en tout cas voilà, la vente a été effectuée, c'est sûr, parce que la blockchain ne ment jamais. News suivante très important, je vous avais annoncé dernièrement que Beeple avait dit qu'il irait sur Solana pour faire des NFT en 3D. Et en fait c'est faux, en fait c'est une mauvaise interprétation de la part de Metaplex.
Metaplex, c'est qui? C'est ceux qui font la norme NFT sur Solana. Et en fait, ils sont gourés, en fait, ils ont dit de la merde. Et donc, Beeple ne va pas aller sur Solana, il va rester sur ETH. Donc, ça fait un gros coup dur pour Solana parce que beaucoup de gens, du coup, en fait, étaient très hypés par cette nouvelle-là. Donc, c'est vraiment décevant. C'est très, très décevant. Au niveau de Wax, j'ai appris que la marketplace principale actuellement, qui est Atomic Hub, avait traité de plus de 2 milliards de NFT, pardon, 2 milliards en fait de tokens Wax pour de l'achat-revente de NFT. 2 milliards, je trouve ça vraiment incroyable, du coup voilà, je voulais vous en parler très brièvement. News suivante, du coup, Magic Eden, donc la marketplace principale de Solana, qui nous dit non, Solana n'est pas mort, parce que en effet, voilà, il y a plein de volumes, et c'est vrai qu'il y a un gros regain actuellement au niveau de la blockchain Solana, on le verra tout à l'heure après par rapport à une collection qui se vend vraiment comme des petits pains, un truc incroyable, mais c'est vrai que Solana, beaucoup de gens l'ont enterré un peu trop vite, on a bien vu que même les Degods, en fait, ils ont quasiment fait un x2 depuis il y a environ 15 jours, 3 semaines, par rapport vraiment au plus bas, en fait, et jusqu'à maintenant, donc vraiment, je trouve que Solana, les fondamentaux sont bons, mais voilà, est-ce qu'ils vont avoir la ressource nécessaire pour se relever de tout l'impact FTX? Écoutez, je leur souhaite vraiment profondément parce que c'est une blockchain que j'aime beaucoup. Doodleputz, qu'est-ce que c'est? J'en avais parlé déjà il y a environ, je crois, 2 ou 3 semaines. C'est une rencontre organisée pour les holders des NFT Doodle, une grosse collection sur ETH. Et en fait, ils vont jouer au mini-golf ensemble. Il y aura des NFT à gagner, il y aura pas mal de choses à gagner. Et en fait, ce qui est très intéressant à noter, je trouve, c'est que OpenSea, en fait, va financer ça. Enfin, va, entre autres, hein, il n'y a pas que OpenSea, mais OpenSea va participer du coup et les soutient complètement Doodles. Donc vraiment Doodles, très très grosse collection. On voit aussi qu'il y a les whisky Johnny Walker d'ailleurs, MDR. Mais voilà, vraiment Doodles, très très gros truc, vraiment. RTFKT, le drop des œufs a commencé, enfin le redeem des œufs a commencé. Je vous rappelle que tous les possesseurs en fait de NFT Clonix vont pouvoir avoir un airdrop d'un œuf gratuit, qui vont sûrement vendre encore plusieurs ETH après sur OpenSea. C'est toujours un truc de fou ces trucs-là. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand je suis descendu tout en bas, j'ai appris que Atari était partenaire de Clonix. Et Atari, qui se surnomme maintenant Atari X, je trouve qu'ils sont en train de cumuler les news au niveau métaverse, au niveau Web3, au niveau NFT. Donc je ne serais pas surpris de voir une dinguerie arriver entre Clonix et Atari. Bien sûr, ce n'est que pure spéculation. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, triste histoire pour Candy Digital. Candy Digital, c'est quoi? C'est une boîte qu'a fondé Gary Vee avec Mike Novogratz. Et en fait, Candy, c'est quoi? C'est une énorme boîte, et c'est par exemple eux qui ont fait les NFT Stranger Things, pour ceux qui se rappellent. Ils ont fait beaucoup de choses, en fait, ils ont fait plein de trucs, et en fait là, ils licencient des personnes, ils licencient plus de 100 personnes, donc on voit vraiment que même les secteurs qui marchent, c'est pas parce que Meta licencie et que ça marche moins bien, que les autres ne licencient pas. On avait vu l'autre fois qu'il y avait des entreprises aussi de gaming qui licenciaient alors qu'elles se portaient bien. Enfin, en ce moment, ça licencie à tour de bras, en plus juste avant Noël. Donc, je sais pas si c'est dégueulasse ou s'ils ont pas le choix, mais vraiment, vraiment, c'est triste parce que ça, c'est pareil, c'est une boîte. La boîte est pas morte, hein. Rassurez-vous, elle est pas morte. Mais voilà, ils font des coupes budgétaires, donc ça inquiète un petit peu quand même. Surtout que Gary Vee a vraiment beaucoup d'argent, donc ils pourraient pallier à ça, mais s'ils le font, j'imagine qu'ils ont pas le choix, quoi. La marketplace X2Y2, ça y est, on peut mettre maintenant en collatéral son NFT Cool Cats pour emprunter de l'argent. De toute façon, ils sont en train de faire toutes les collections de plus en plus, c'est un truc de fou. La news suivante concerne Binance. Binance, en effet, il sponsorise un concert avec The Weeknd. The Weeknd, c'est un artiste que tout le monde connaît, artiste musical que tout le monde connaît dans la vraie vie, bien sûr. Et donc, ils font des tournées qui s'appellent Tournée After Hours Till Dawn, donc de The Weeknd. Donc, c'est un partenariat avec Binance. Et donc, c'est rediffusé sur le Web3. Et en fait, ils ont donné 2 millions de dollars aussi à des fonds aussi pour soutenir ça. Enfin, c'est un truc vraiment de malade. Donc, du coup, il y aura des concerts qui vont être diffusés. Ça sortira en 2023. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les gens qui iront, en fait, ils pourront avoir des NFT gratuits par rapport au concert. Donc, a priori, les NFT, du coup, ils seront, du coup, pour les gens en physique, qui vont se rendre sur le concert en physique et du coup dans le métaverse, parce qu'il y aura les deux. Et tous les fonds du coup sont reversés donc à des associations, pardon, notamment aussi les 2 millions que Binance a donné aussi en plus. Donc vraiment bravo à eux. Et news suivante, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui, ça c'est très intéressant ça. Ça en fait, c'est des mecs qui ont pu faire un NFT qui regroupe l'inventaire d'un wallet sur la blockchain. Par exemple, moi, en même temps, je suis une grosse boîte, j'ai 1 milliard d'actifs sur mon wallet, et ben en fait, ils ont créé un NFT qui est équivalent à la valeur du coup de mon inventaire, et en fait, ça permet en fait d'inventoriser, de savoir en fait combien il y a d'argent en fait sur un compte par rapport à la blockchain. Donc du coup, la blockchain ne ment pas. Donc vraiment intéressant, c'est VeChain qui propose ça. Donc voilà, je voulais vous en parler. De toute façon, des nouvelles, des prouesses technologiques, on en voit tous les jours, et franchement, c'est grave cool. La maison de vente aux enchères Christie's, qui a annoncé d'autres ventes de NFT pendant la Miami Art Week, qui va démarrer là en fait début décembre. Donc ils vont vendre encore 15 autres œuvres. En général, c'est des trucs qui se vendent très cher, voilà, donc 100 000 balles et tout. Donc Christie's, c'est un peu les NFT pour l'élite, et ils arrêtent pas d'en faire, et ça marche très bien vraiment, donc bravo à eux.
Un événement sur Paris qui s'appelle CryptoClass Paris. Donc ce sera le 17 janvier 2023 et ça c'est à propos en fait donc des cryptos, du NFT, des métaverses, enfin du Web3 de manière générale. Vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse et qui voudraient se rendre éventuellement à l'événement. Au niveau métaverse aussi, j'ai appris que le Tchèque Amdams, donc c'est au niveau des pays de Dubaï, donc en gros c'est des plans en fait qui font au niveau de Dubaï et des pays arabes aussi autour, et ben en fait ils ont un plan de stratégie pour en gros ils se donnent 100 jours en fait pour créer plein d'emplois, pour débloquer je crois 2 milliards de dollars, enfin c'est un truc de fou, ouais voilà 2 milliards de dollars, donc vraiment Dubaï ils sont vraiment très avancés sur le métaverse. Je vous rappelle qu'ils ont déjà une police dans le métaverse, ils ont des bureaux dans le métaverse, le gouvernement de Dubaï a un métaverse, enfin c'est vraiment un truc de fou. Donc vraiment, j'espère que l'Europe sera pas trop à la traîne dans la course au métaverse, vu qu'en général, elle est souvent à la traîne malheureusement. Lionsgate, c'est quoi? C'est, vous savez, c'est les films Lionsgate. Et ils ont déposé des marques pour les NFT et pour le métaverse. Donc plutôt cool du coup. Encore un truc en plus pour, on va dire, l'adoption mainstream des NFT. Au niveau top des collections NFT aujourd'hui, la journée est en retracement, il y a un 15% de vente de moins sur les dernières 24 heures au niveau des volumes, et par contre ça on va en reparler de Kleinosaur, c'est un truc de fou malade. Juste au niveau des collections à surveiller aujourd'hui, sur ETH, on peut surveiller aujourd'hui Crypto Citizen avec beaucoup de volume, actuellement un floor price à 1,20 ETH. Et sur Solana, bien sûr, on surveille les Kleinosaurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les Kleinosaurs, alors je sais pas si c'est vrai, parce qu'un mec a tweeté dessus, mais apparemment il y en a qui seront vendus pour genre 1000 sols. Donc c'est un truc de fou, la collection est sortie le 26 novembre, personne s'y attendait, elle a sold out, actuellement le floor price est à 20 sols, ça continue d'augmenter, il y a beaucoup de volume, les dinosaures les plus rares se vendent pour des centaines de sols, enfin c'est un truc de fou malade. Donc vraiment Kleinosaur comme quoi, voilà, on le disait tout à l'heure, hein, mais Solana n'est pas mort, il y a encore des choses à faire sur Solana, et du coup certains en profitent, donc bravo à eux en tout cas. Dans un second plan, collection à surveiller aussi également, Crowd Surfers sur Solana aussi, ça augmente pas mal de volume aussi également. Au niveau mint du jour aujourd'hui, on a Shinzo, vous retrouvez tous les liens en description, on va accélérer un petit peu au niveau de la vidéo. Pareil, mint du jour aussi, aujourd'hui on a DRVRS, je sais pas comment ça se prononce, NFT. Mint du jour aussi, également aussi chez Animoca Brains, puisque en effet, il va y avoir des Rolex au niveau des Rolex Bored Ape, pour la faire courte. Et donc ça démarre aujourd'hui, ça se vend pendant 5 jours. Et voilà, donc c'est un partenariat aussi avec les Bored Ape. Donc vous retrouvez toutes les infos sur le site de Quid, donc leur marketplace, en fait, la marketplace qui a fait Animoca Brains. Et voilà, par contre, j'ai pas les prix, je suis pas allé voir plus que ça, mais à mon avis, ce sera bien cher, je pense. En général, c'est cher ce genre de trucs. Toujours en parlant d'Animoca Brains, parce que du coup ils sont derrière Sandbox. Sandbox, ils vendent donc des lands aujourd'hui. Donc ce sera à minuit, je crois, ou 1h du matin, un truc comme ça. 12 PM UTC, ouais, c'est 1h du matin. Donc ça durera 24 heures, et donc ils vont vendre en fait des très grosses lands en fait. En partenariat avec plein de trucs, notamment Playboy, etc. et tout. Et du coup voilà, donc tenez-vous au courant. En ce moment, ils vendent pas mal de lands Sandbox. Et de toute façon, ils vont continuer à en vendre parce que c'est sans fin presque en fait. Hein. C'est presque sans fin le truc. Mint du jour aussi sur Aptos, on a Kozumi NFT Aggregator, donc des NFT tools qui se vendent sur Aptos avec pas mal de hype. Passons ensuite au niveau du côté blockchain gaming. Les tokens de la GameFi aujourd'hui sont dans le vert, rien de particulier à noter, mais c'est une journée correcte, c'est une bonne journée. Au niveau top tendance aujourd'hui, on a toujours Dorak, le jeu autour de l'univers des chiens, et Splinterlands en deuxième. Au niveau top tendance, Splinterlands, donc le TCG, mais pas que, hein, qui sont entre autres sur Wax, mais qui font pas mal de trucs. Moi, je voulais porter votre attention aujourd'hui sur Planète 9. Planète 9, c'est un jeu sur Polygon, et en fait, je suis très étonné parce que je ne savais pas ce que c'était, du coup, je suis allé voir, et j'ai l'impression que c'est la copie conforme de Million on Mars sur Wax, vraiment. Quand on regarde le truc, c'est le même graphisme, c'est tout pareil en fait. C'est en train de cartonner. C'est un jeu de gestion où il faut construire en fait sa base, etc. et tout. Faire des circuits pour produire plus, mieux, moins cher, vendre plus, etc. et tout. Et vraiment, c'est en train de cartonner. Là, c'est monté sur Dapradar, c'est monté quand même au niveau de la 5e position. Et vraiment, je suis très étonné parce que c'est un bis repetita pour moi du jeu sur la blockchain Wax. Donc, si vous êtes dessus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Parlons ensuite de Rifters. Rifters, c'est un jeu d'aventure NFT cross-chain, à la base sur Solana, mais pas que du coup, qui déborde aussi un petit peu. Ils vont faire une vente le 7 décembre de leur NFT, et en fait, ils vont ouvrir du coup une bêta, pour ceux que ça intéresse. Donc ici, on a la petite image pour ceux qui veulent voir de quoi ça parle. Je sais même plus ce que c'est en fait. Ce que je sais, c'est que c'est un truc dynamique, qui va évoluer, enfin genre votre NFT va évoluer en fonction du jeu, et après, je sais plus ce qu'il disait, mais en gros, c'est un jeu d'aventure, de toute façon. Voilà, un jeu d'aventure et d'interaction sociale. Voilà. J'en sais pas beaucoup plus. De toute façon, vous avez l'article en description, comme d'habitude. À vous de faire le boulot.
News suivante qui concerne les Bored Ape, mais pas que, puisque c'est Jenkins qui nous apprend ça. Jenkins, c'est un mec très influent en fait chez les Bored Ape. Et bah en fait, il va proposer, en fait, il fait des podcasts. Il va proposer en fait aux gens, à la fin des podcasts, ils auront un NFT, ils pourront aller sur un site, répondre à un quiz, et les gagnants en fait vont pouvoir avoir des points d'expérience qui va modifier en fait le NFT. Donc c'est à la fois de la gamification, à la fois du watch to earn, enfin du listen to earn, à la fois du NFT dynamique. Donc vraiment très impressionnant cette collection-ci. Donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est vraiment un truc à surveiller. Donc les NFT de Jenkins The Valet, qui est, je pense, je suis vraiment estomaqué. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et voilà, ça a été annoncé le 27, donc on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais vraiment à surveiller ce truc-là, cette histoire-là, vraiment à surveiller. News suivante, c'est pas vraiment une news, c'est plus pour les ratus, sur pareil. Un Twitter Space aujourd'hui avec BitMetis, qui va parler entre autres de Eternal Dragons et de Cross the Edges, et Blast Royale, c'est les 3 jeux que je connais. Et en fait, il y a 150$ à gagner, voilà. Donc RT, joignez le truc, et essayez de gratter, voilà. C'est le meilleur truc que je puisse vous dire. Au niveau de GameStop, je voulais vous parler de ce jeu-là. En fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une plateforme. C'est la plateforme du coup BH Bitverse, qui propose 2 autres jeux, 2 nouveaux jeux. Donc je suis allé voir du coup la plateforme, c'est assez intéressant. C'est beaucoup de jeux qui sont en fait sur Immutable X, hein, donc le layer 2 sur OTH. Actuellement, il est pré-sale du coup pour le second jeu. Et en fait, c'est plein de jeux un peu pour casu, un peu pour mobile. Et c'est en train de marcher très très bien. Et c'est push par GameStop. Donc allez checker ça, les amis, c'est intéressant, je trouve. Undead Blocks, la date a été confirmée pour les mints du coup de la mécanique un peu de earn qui va arriver par rapport au skin, et en fait les mints seront donc le 12, le 5 décembre, pardon, pas le 12, le 5 décembre du coup pour les cercueils, les NFT, du coup pareil, il est en description comme d'habitude, évidemment. Xborg qui propose un tournoi du coup avec 300 balles de cash prize, donc très intéressant du coup, c'est encore sur Gods Unchained, mais pas que, je crois qu'il y a plusieurs jeux, non? Je crois qu'il y a plusieurs jeux dessus. Bon, allez voir, mais je crois qu'il n'y a pas que Gods Unchained. En plus, Xborg, ils sont sur pas mal de jeux déjà. Donc allez voir du coup pour ceux qui vont le faire. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Moi, je vous donne les infos. Après, vous allez voir, vous me direz dans les commentaires du coup comment faut faire pour ceux que ça intéresse, si jamais. Également aussi un Twitter Space très intéressant aujourd'hui avec du coup Wax et des jeux Wax, notamment Immersys, Air Planet, etc. et tout. Donc un truc intéressant à suivre, je pense. Ce sera tout à l'heure en fin de journée, si jamais ça vous intéresse. C'est avec DeepMind qui propose ça. Myria, je voulais vous en parler parce qu'en fait, Myria, c'est assez intéressant. En fait, ils font un espèce de partenariat avec un projet qui s'appelle pokerlook.io, en fait, pour faire des NFT évolutifs. Et en fait, à quoi ça sert ces gens-là? D'ailleurs, les NFT, on peut les acheter, hein, si jamais sur la marketplace du coup directement de Myria, on peut les acheter. Ça coûte genre 0,02 ETH, donc le prix est assez correct. Et en fait, ces NFT vont évoluer et vont vous donner aussi des avantages au niveau de l'écosystème Myria. Donc par exemple des airdrops sur des jeux, des whitelists, des choses comme ça, du token du jeu, par exemple. Donc très intéressant du coup de favoriser comme ça un écosystème à travers les NFT du coup. J'ai beaucoup aimé. News suivante, je voulais vous en parler aussi, c'est assez intéressant, je la mets en français par contre la news. En fait, c'est une chasse au trésor virtuelle. Enfin, en fait, non, je me réexplique. En fait, c'est des gens qui vont pouvoir jouer à un jeu en réalité augmentée. Ils vont pouvoir contrôler en fait un orchestre de musique qui n'existe pas, mais je veux dire, ils vont le contrôler comme ça en fait dans la vraie vie. Donc ils vont le voir eux, et en fait les gens vont pouvoir gagner en fait des NFT par rapport à ça, avec une chasse au trésor un petit peu à la Pokémon Go. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est un truc de fou malade. Et une fois de plus, ça arrive du coup à Miami. Je vous le rappelle, à Miami, actuellement, il y a un gros événement en fait, et donc je pense que c'est aussi pour faire un petit peu un pôle d'attractivité. Donc vraiment très intéressant. Donc c'est la startup du coup Pixelinks qui fait ça. Donc, et on arrive à la fin de la vidéo du jour, j'espère que vous avez kiffé. Juste ça, je laisse sur cet écran là parce qu'en fait, ça c'est un projet qu'il faut que je digue et que j'ai pas encore digue. Donc ça s'appelle Virtua Metaverse, ils ont quand même plus de 100K follow, ils sont suivis par pas mal de gens que je suis, donc ça en général c'est un bon indicateur pour moi, parce que je suis des gens que j'aime bien et du coup s'ils aiment bien un truc, en général l'ami de ton ami est ton ami, donc faut que je check ça. Par contre, évidemment les amis, si vous connaissez déjà le projet, bah dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un MP, et puis comme ça on en discute et au moins j'apprendrai des choses de vous, parce que de toute façon j'ai tout à apprendre, donc vraiment heureusement que vous êtes là pour du coup m'aider à m'améliorer, on va dire ça comme ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo que j'ai faite hier sur le trading avec BitGet, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, il y a aussi de l'argent à gagner par le truc d'affiliation que vous connaissez. Et puis, du coup, nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Play to Earn et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.